Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, nous parlerons des différentes compétences oratoires, aisance, communication, éloquence, afin de comprendre l'enjeu de celles-ci dans le développement social, professionnel et personnel du jeune. Pour rappel, l'aisance désigne la capacité à s'exprimer avec facilité et confiance. La communication, quant à elle, englobe l'ensemble des échanges verbaux et non verbaux entre les individus. Enfin, l'éloquence se réfère à la capacité à s'exprimer de manière persuasive et captivante. Le lien entre ces trois mots est qu'ils sont tous liés à la manière dont nous nous exprimons et communiquons avec les autres. Pour l'heure, je suis avec Selma, une jeune étudiante qui a décidé de répondre à mes questions. Bonjour Selma, Bonjour Darlene. est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Je m'appelle Salma, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année de BTS en comptabilité et gestion. Et aujourd'hui, je suis présente pour pouvoir répondre à tes questions. Merci. Alors, première question, qu'est-ce que ces mots signifient et t'évoquent? Alors, pour moi, l'aisance, c'est particulièrement de la confiance en soi, le fait d'être sûr de soi et de s'affirmer lorsqu'on parle d'un sujet quelconque. La communication, c'est un échange divers d'idées. Mhm. Et l'éloquence, je dirais que c'est surtout le fait de s'exprimer de façon variée et de façon convaincante aussi, face aux personnes. D'accord. Et est-ce que tu penses que l'aisance et la communication influencent les opportunités dans les recherches d'emploi? Oui, parce que selon moi, l'aisance est important lorsqu'on se présente devant un employeur, pardon, puisque l'aisance, comme je vous l'ai dit, c'est de la confiance en soi. Donc c'est être confiant de ses compétences, Mhm. de ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et la communication, c'est lorsqu'on on se présente face à l'entreprise, qu'on leur propose notre candidature pour pouvoir faire accomplir un poste et des missions. Mm. Et quel est l'impact de la communication dans ton quotidien? Selon moi, la communication, c'est essentiel dans la vie quotidienne comme dans la vie professionnelle, puisque, on communique, au quotidien avec, nos familles, enfin nos proches et aussi avec, notre équipe au travail, notre employeur et sans la communication, il ne peut pas avoir, un bon fonctionnement au quotidien puisque sans la communication, on ne peut pas avancer dans nos projets. Par exemple, ici au BIJ, si je n'étais pas au courant que si je n'avais pas été au courant qu'il y avait une journée d'orientation, j'aurais pas pu, moi, m'orienter dans mes projets et c'est l'essentiel, quoi. Tout à fait. Et en tant que jeune, quand on n'a pas ces compétences oratoires, peux-tu nous en dire plus un petit peu sur les difficultés qu'on va rencontrer ou les obstacles? Oui, bien sûr, c'est comme l'éloquence. L'éloquence, c'est pas donné à tout le monde. Moi qui viens de banlieue, je sais qu'on a une façon de parler complètement différente, qu'en entreprise, qui est tout à fait normale. Donc c'est beaucoup de travail, apprendre à parler correctement, de façon claire et d'enlever, entre guillemets, le langage grossier, heu, comme wesh, Du coup, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, donc là, avec toi, je me permets, mais en entreprise, c'est un peu mal vu. Donc c'est beaucoup de travail, c'est pas forcément simple, surtout, moi, je sais que ma mère est étrangère, donc je parle pas forcément français, à la maison. Donc je parle essentiellement français avec mes amis et à l'école et du coup en entreprise et donc c'est beaucoup, beaucoup de travail et j'encourage tous les jeunes à travailler dessus puisque prenez l'habitude de parler au quotidien avec vos amis, avec, vos professeurs et je vous assure que ça va venir petit à petit, il faut juste du temps. Mmh. Et aussi, je pense, beaucoup de lecture. Ah oui, ça c'est sûr, après, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais moi je lis. Donc ça m'a beaucoup aidée, ne serait-ce que pour, l'orthographe, parce qu'on faut pas oublier que l'orthographe, la grammaire, c'est hyper important. Un employeur ne va pas prendre le temps de lire une lettre de motivation, pleine de fautes d'orthographe. Donc oui, la lecture, chercher
à apprendre des choses. Vraiment, c'est hyper important, la culture, comme, je sais pas, moi j'aime beaucoup regarder des documentaires, ça peut aider aussi. Le fait d'entendre, une personne, exprimer et nous faire découvrir des choses avec un vocabulaire complètement différent du quotidien, ça peut être super intéressant. Faut chercher à s'informer, vraiment. Merci Selma pour cet échange très constructif et d'avoir pu répondre à mes questions. Mais je t'en prie. Bonjour Sadia, merci d'être présente parmi nous. Bonjour Darlène. Alors, peux-tu te présenter brièvement et expliquer ton parcours? Bien sûr. Alors, je m'appelle Sadia Rejdal, donc je suis coordinatrice à la structure jeunesse de Poissy, donc au BIGE, le bureau d'information jeunesse. J'ai 42 ans et je suis sur le BIGE à Poissy depuis avril 2023. Pourquoi l'aisance est-elle importante dans le développement personnel des jeunes? Alors, l'aisance est très importante. L'aisance relationnelle, c'est la capacité à nouer des relations, hein, et de les entretenir, que ce soit avec un groupe ou en individuel. Donc ça permet aux jeunes de s'intégrer, plus facilement et c'est important parce que les jeunes, il faut qu'ils aient confiance en eux et c'est la clé. Cela, va leur permettre également justement d'exercer un jugement et de comprendre ce qui les entoure. Comment ces compétences oratoires peuvent-elles faciliter finalement les interactions sociales des jeunes? Alors, justement, elle permet de diffuser, des messages, hein, dans la vie au quotidien, que ça soit dans le monde du travail, que ça soit dans le domaine scolaire, que ça soit dans la vie, quotidienne, je sais pas, lors de démarches administratives, par exemple. Et ces interactions, elles peuvent, avoir lieu partout. Il est très important que les jeunes acquièrent ces compétences et elles peuvent aussi être, apprises tout au long de la vie, hein. Il est jamais trop tard pour pouvoir, acquérir ce type de compétences. Tout à fait. En quoi ces compétences oratoires aident les jeunes à défendre leurs idées ou leurs opinions? Le fait d'avoir une communication efficace, ça permet, mieux de communiquer, d'être compris, de construire des choses, d'être écouté aussi, et de comprendre, les autres, de les cerner, et résoudre aussi, heu, certaines choses et ça permet justement de mieux exprimer, ses idées. Quand on a confiance en soi, d'une manière générale, on a une facilité à pouvoir, s'exprimer et c'est ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que vraiment il faut qu'ils aient confiance en eux, pardon, pour pouvoir, mieux s'exprimer. Et à quelles difficultés les jeunes risquent-ils d'être confrontés s'ils n'ont pas ces compétences? Alors, déjà la première chose, c'est le manque de confiance en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, la première difficulté et le souci aussi pour le jeune, c'est le fait de ne pas être compris par l'autre et par les autres et de ne pas, comprendre eux aussi ce que l'interlocuteur en face leur dira. Donc ça peut être aussi des difficultés au quotidien, ça peut être handicapant, hein, et ça peut créer, des disparités au niveau de leur scolarité. Mmh. Donc il faut que les jeunes, vraiment, s'entraînent, se préparent et je les encourage vraiment à lire parce que la lecture, c'est une manière de pouvoir, enrichir le vocabulaire et Mmh. s'exprimer vraiment, plus facilement et vraiment, de travailler sur leur confiance en soi. Je te remercie Sadia pour cet échange très constructif. Je t'en prie, avec plaisir.